Est-ce que vous savez ce que c'est? Ah oui, bah, bien sûr, ça c'est des lunettes. Mais est-ce que vous savez quelle sorte de lunettes c'est? Mais non, c'est pas des lunettes de soleil. Ah bah voilà. En fait, c'est des lunettes qu'on vous distribue dans certains cinémas. Tu peux peut-être mettre juste la première diapo, s'il te plaît, Serena. Et donc, peut-être que vous n'avez pas l'habitude, mais pour ceux qui vont, moi je vais pas très très souvent, mais pour ceux qui vont de manière régulière, ils doivent avoir ça dans leurs affaires, puisque ces lunettes vous permettent de regarder des films en 3D. Et donc, c'est des films, vous pouvez les regarder et vous avez l'impression que tout est vivant et que c'est en 3D. C'est des lunettes toutes simples. Moi, c'est très compliqué pour moi parce que je dois les mettre au-dessus de mes paires de lunettes. Et donc, je suis obligé de faire comme ça parfois, d'autant que je vois plus très bien. Et c'est vraiment des lunettes qui m'agacent un petit peu parce que je dois les porter, comme je vous le dis, au-dessus de mes paires de lunettes habituelles. Mais le problème, c'est que si on ne les met pas, on ne peut pas bien voir le film. Alors des fois ça m'agace, donc je les enlève et au bout de 3 minutes, bah, je vois plus rien. J'ai l'impression que je suis obligé de plisser les yeux pour essayer de comprendre ce qui se passe, donc je les remets. Et je crois que c'est aussi ce qui va apparaître derrière un des thèmes de mon message. Je crois que si vous n'avez pas les bonnes lunettes, vous ne pouvez pas bien comprendre le film. Vous ne pouvez pas bien voir le film, ça c'est clair. Et je crois aussi que si vous n'avez pas les bonnes lunettes, vous ne pouvez pas comprendre ce que c'est que l'amour. On va parler d'amour. Bon, évidemment, les circonstances s'y prêtent bien avec le mariage de Germaine et de Christophe. Mais qu'est-ce que c'est réellement que l'amour ? Alors, si je vous posais la question, ce matin, vous auriez peut-être beaucoup de définitions différentes et sans doute que si je posais la question, bah, plusieurs mots, plusieurs idées pourraient ressortir. Mais moi, je pars du principe qu'on ne peut pas comprendre réellement, complètement, totalement ce qu'est l'amour si on ne comprend pas ce que Jésus a fait pour nous. On ne peut pas comprendre l'amour tant qu'on n'a pas expérimenté l'amour de Jésus-Christ pour nous. Ce matin, on a beaucoup parlé d'amour, on a chanté beaucoup des chants sur l'amour, des chants qui m'ont fait du bien, et je crois que c'était dans la continuité de ce que je veux vous apporter dans mon message. Mais à travers un passage que vous connaissez sans doute, dans l'Épître aux Éphésiens, j'aimerais qu'on parle de l'amour de Christ et des 4 dimensions de l'amour de Christ. Dans Éphésiens, au chapitre 3 et à partir du verset 6, donc vous voyez, c'est écrit. Moi, je l'ai écrit en petit là-bas, donc on va encore parler de lunettes. Donc si je plisse les yeux, vous comprenez pourquoi. Dans Éphésiens 3, les versets 6 à 19 nous disent « Ce mystère, c'est que les non-juifs sont cohéritiers des juifs, qu'ils forment un corps avec eux et participent à la même promesse de Dieu en Jésus-Christ par l'Évangile. J'en suis devenu le serviteur conformément au don de la grâce de Dieu qui m'a été accordé en raison de l'efficacité de sa puissance. Moi, qui suis le plus petit de tous les saints, j'ai reçu la grâce d'annoncer parmi les non-juifs les richesses infinies de Christ et de mettre en lumière pour tous les hommes comment se réalise le mystère caché de toute éternité en Dieu qui a tout créé par Jésus-Christ. Ainsi, les dominations et les autorités dans les lieux célestes connaissent maintenant par le moyen de l'Église la sagesse infiniment variée de Dieu et conformément au plan éternel qu'il a accompli en Jésus-Christ notre Seigneur. C'est en Christ, par la foi en lui, que nous avons la liberté de nous approcher de Dieu avec confiance. Ainsi, je vous demande de ne pas perdre courage à cause des souffrances que j'endure pour vous. Elles sont votre gloire. Voilà pourquoi je plie le genou devant le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, de qui toute famille dans le ciel et sur la terre tient son nom. Je prie qu'il vous donne, conformément à la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans votre être intérieur, de sorte que le Christ habite dans votre cœur par la foi. Je prie que vous soyez enracinés et fondés dans l'amour pour être capables de comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur de l'amour de Christ,
et de connaître cet amour qui surpasse toute connaissance, afin que vous soyez remplis de toute la plénitude de Dieu. Ici, dans ce passage où l'apôtre Paul est en train de parler du salut, de l'amour de Dieu qui est manifesté et qui est ouvert aussi à tous, l'apôtre Paul va nous parler de 4 dimensions de l'amour de Christ. Il va nous parler de largeur, il va nous parler de longueur, il va nous parler de hauteur et il va nous parler aussi de la profondeur de l'amour de Christ. Et vous pourrez me dire que c'est peut-être un peu paradoxal ce matin que je parle d'amour alors qu'on va avoir un temps de bénédiction, de mariage. Mais je crois que justement, il n'y a rien de plus à propos que de le faire ce matin parce qu'on peut avoir parfois une mauvaise compréhension de ce qu'est l'amour. Une mauvaise compréhension parce que humainement, très souvent, nous pouvons bien dire que nous ne savons pas aimer correctement notre prochain parce que nous sommes tellement tournés sur nous-mêmes. Nous sommes, par nature, assez égoïstes, assez égocentriques. Et nous avons du mal à donner de l'amour et à nous tourner vers les autres. Peut-être aussi que cela tient parce que nous n'avons jamais, peut-être, connu l'amour. Et que dans notre enfance, dans notre passé, nous n'avons jamais été aimés correctement. Ensuite, c'est aussi un rapport avec Dieu, notre conception de l'amour. Comment pouvons-nous croire que Dieu est amour alors qu'il nous semble que dans sa responsabilité, il faillit, il ne remplit pas sa mission? Cela nous semble incompatible de parler de l'amour de Dieu alors que nous voyons autour de nous de la souffrance, que nous voyons de la désolation, que nous voyons des épreuves et des catastrophes. Et c'est lié à notre compréhension de l'amour. Mais ici, l'apôtre Paul, qui a écrit ces quelques lignes, nous parle de l'amour sur ces 4 dimensions. Et c'est tellement important de le comprendre pour comprendre notre salut, mais aussi pour expérimenter cet amour et pour être confiant dans cet amour de Dieu. Premièrement, l'apôtre Paul va nous parler de largeur, de la largeur de l'amour de Dieu. Il y a un passage très connu dans l'évangile de Jean que Russie nous a aussi cité tout à l'heure au chapitre 3, au verset 16, qui dit « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Et une des choses qui est très importante de comprendre par rapport à l'amour de Christ, que c'est un amour qui englobe toutes les personnes de l'humanité. Ce n'est pas un amour réservé à certaines personnes ou à une catégorie de personnes particulières, mais c'est un amour qui reprend et qui est disponible pour tous les hommes et les femmes, pour tous les êtres humains. Donc ce n'est pas seulement pour les hommes au détriment des femmes, ce n'est pas simplement pour ceux qui font 1m80 et puis tous ceux en dessous, ils ne peuvent pas bénéficier de l'amour de Dieu. Ce n'est pas pour une certaine couleur de peau, ce n'est pas pour une certaine origine sociale, ce n'est pas pour une certaine culture, mais c'est pour tous. Et c'est ça qui est extraordinaire dans l'amour de Dieu, c'est qu'il est tellement large qu'il embrasse tout le monde. Et chacun d'entre nous, nous avons pu vivre et comprendre cet amour de Dieu. Parce que quand vous regardez autour de vous, et Manu nous l'a fait ce matin, nous a demandé de saluer nos voisins. Mais quand vous avez salué vos voisins, vous vous êtes rendu compte que vous avez salué des gens qui étaient différents de vous. Il y a des personnes jeunes et des personnes plus âgées dans cette salle. Il y a des personnes, il y a des hommes, des femmes. Il y a des personnes qui sont très belles et des personnes qui sont encore plus belles. Donc voilà, vous vous mettez dans la bonne catégorie. Chacun d'entre nous, et chacun d'entre nous qui sommes ici ce matin, nous pouvons être au bénéfice de l'amour de Jésus. Et c'est ça qui est sans discrimination. Quel que soit d'où tu viens, qui que tu sois, tu peux expérimenter l'amour de Jésus parce que l'amour de Jésus est pour toi. L'amour de Jésus est pour toi. Et ça change beaucoup de choses aussi. Parce que quand on comprend cette largeur de l'amour de Jésus, ça nous fait voir le monde autrement. Alors que le monde, de plus en plus, on essaye de mettre des catégories.
des classes sociales et qu'on essaye de monter une catégorie contre l'autre, nous, alors que nous connaissons l'amour de Jésus, nous sommes appelés à sortir de notre vision du monde un peu égocentrique, un peu tournée sur notre propre nombril, pour aussi vivre et manifester cet amour à tous les hommes. Ce serait tellement facile, à cause des circonstances peut-être extérieures ou peut-être de la manière dont nous avons été élevés, de tomber dans le rejet de l'un ou de l'autre, dans une forme de racisme, dans une peur de la différence. Mais quand on regarde la vie de Jésus, il a été pour tous et il s'est donné pour tous. Pour le jeune homme riche comme pour le mendiant qui était aveugle, pour la prostituée comme pour le collecteur d'impôts qui était malhonnête, qui trafiquait de l'argent. Et c'est cette réalité-là dont l'apôtre Paul nous parle quand il dit que l'amour de Christ est large. Il est large parce qu'il embrasse tout le monde, mais il est tellement large qu'il embrasse chacune des personnes qui sont présentes ici ce matin. Il y a cette largeur, mais l'apôtre Paul ici nous parle aussi de la longueur de l'amour de Dieu. Quand Dieu va parler plus particulièrement au peuple d'Israël, il va dire dans Jérémie 31, « Je t'aime d'un amour éternel, c'est pourquoi je te conserve ma bonté. » Bon, je vous dis, il y avait un des chants prévus dans la liste qu'on n'a pas chanté, je ne sais pas pourquoi, qui dit, sans doute que vous le connaissez, qui dit « Ton amour est sans fin ». Et la longueur de l'amour de Dieu, ça veut dire qu'il ne change pas d'avis et qu'il continue de nous aimer quoi qu'il arrive. Alors aujourd'hui, nous sommes dans un monde un peu, où on a peur un peu de l'engagement. Donc on a des abonnements sans engagement, des abonnements de téléphone où on peut mettre fin quand on veut au contrat. Et on a cette vie aujourd'hui où beaucoup de choses peuvent fluctuer, peuvent changer, peuvent varier. Et on n'a plus beaucoup cette conscience de l'engagement qui dure. Là, on a des statistiques, je ne connais plus exactement les statistiques, mais il y a quelques années, un mariage sur deux se terminait par un divorce. Et je pense qu'on est à peu près dans les mêmes statistiques actuellement. Et c'est une question aussi d'engagement vis-à-vis de la personne aimée. Et parce que nous vivons dans cette société, nous avons l'impression que Dieu est pareil et que Dieu va changer d'avis et que Dieu nous aime et que demain, peut-être que Dieu ne nous aimera plus. Mais la longueur de l'amour de Christ, c'est qu'il va t'aimer aujourd'hui et c'est qu'il t'aimera demain et après-demain et jusqu'à la fin de ta vie. Dieu ne change pas. Dieu n'est pas fluctuant. Dieu n'est pas changeant. Nous avons fait Dieu à notre image, et nous changeons beaucoup, malheureusement. Mais il est dit de Dieu qu'il n'y a pas de changement ni ombre de variation dans l'épître de Jacques. Et aujourd'hui, tu peux être convaincu, tu peux être certain de cette longueur de l'amour de Dieu, qu'il continuera de t'aimer. Alors, sans doute, Dieu ne sera pas d'accord avec certaines choses que tu fais. Ça, c'est une chose. Mais le fait qu'il ne soit pas d'accord avec toi ou avec certains de tes comportements, certaines de tes actions, ne l'empêchera pas de t'aimer. Et ce qui est extraordinaire, c'est que cet amour que nous vivons, que nous connaissons avec Christ et qui est disponible pour tous ceux qui veulent bien se donner à lui, cet amour, nous le vivrons jusque dans l'éternité avec lui. Nous avons parlé de largeur, nous avons parlé de longueur. Et la troisième chose que Paul souligne, il va nous parler de la hauteur de l'amour de Dieu. L'Épître aux Romains, au chapitre 3 et au versets 23 et 24, vous connaissez sans doute ces versets, nous dit « Mais car tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu, et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption en Jésus-Christ. »
le salut de Dieu, l'amour de Dieu est gratuit. Il n'y a pas beaucoup de choses qui sont gratuites aujourd'hui, même très peu. Et même, parfois, quand on nous offre quelque chose de gratuit, il y a quelque chose derrière, une pensée publicitaire ou une pensée marketing. Il y a une expression en marketing qui dit « si c'est gratuit, ça veut dire que c'est toi le produit ». Ah, c'est une des premières choses qu'on vous apprend en publicité, dans les écoles de commerce ou de marketing. Si c'est gratuit, c'est toi le produit. Et très souvent, c'est le cas. Mais là, on n'est pas en train de parler de ça. On est en train de parler de l'amour de Jésus, qui est totalement gratuit et qui nous est offert par amour. Ça ne dépend pas d'autre chose. Ça ne dépend pas de ce que nous pouvons faire. Parfois, on pourrait avoir cette idée que pour bénéficier ou pour expérimenter l'amour de Jésus, il faudrait cocher beaucoup de choses sur une liste. Alors, est-ce que j'ai été gentil aujourd'hui? Et puis on coche sur ma liste. Est-ce que j'ai aidé une personne âgée à traverser la rue? Alors on coche ça sur la liste. Et on peut aller plus loin, parce que ça, c'est quelque chose d'assez insidieux. Est-ce que j'ai bien été à toutes les réunions de l'Église? Et puis on coche ça sur notre liste. C'est une forme de légalisme de penser comme cela. Et c'est un problème que Jésus a beaucoup confronté, et on voit ça assez régulièrement dans les évangiles. Mais il y a cette notion que c'est gratuit, que nous n'avons rien à faire pour mériter l'amour de Dieu. Il nous aime, et c'est tout. Et c'est ainsi. Nous sommes gratuitement justifiés par sa grâce. Alors certaines religions, certaines philosophies, certaines croyances vous diront qu'il faut payer un prix, qu'il faut arriver à un certain niveau de perfection, à un certain niveau de connaissance, en ayant accompli de bonnes choses. D'autres, et là on arrive vraiment sur des dérives très, très sectaires, en disant si vous donnez 1 000 €, alors peut-être que vous pourrez expérimenter quelque chose ou vivre une expérience avec Dieu, ou si vous arrivez peut-être éventuellement à un certain niveau de perfection. Ce qui est incroyable avec Jésus, c'est que tu n'as pas à faire cela. C'est gratuit. C'est-à-dire que tu n'as rien à payer. Et pour expérimenter l'amour de Christ, pour vivre pleinement cet amour de Christ, c'est simplement ta foi. Tu crois en lui. Tu décides de changer de comportement. Tu te rends compte finalement de tes mauvaises actions, de ce qu'on appelle le péché. Le péché, c'est quoi? C'est simplement les choses de mal ou qui n'étaient pas selon la volonté de Dieu, selon les prescriptions de Dieu. Et tu changes. Et c'est gratuit. Tu vis ta foi et tu peux expérimenter cet amour de Jésus. C'est ça qui est tellement, tellement extraordinaire. Cet amour qui est gratuit. Qui est gratuit. Enfin, le dernier point dont parle Paul, il va nous parler de la profondeur de l'amour de Dieu. Il y a un texte dans l'épître aux Éphésiens qui nous dit une épître, simplement, quand on dit Éphésiens, c'est simplement des lettres que l'apôtre Paul écrivait à certains chrétiens dans une ville. Et quand on parle de l'épître aux Éphésiens, il l'écrit aux chrétiens à Éphèse, qui était une ville d'Asie mineure. Et donc, il y a plusieurs lettres que l'apôtre Paul a écrites dans la Bible, que ce soit pour les chrétiens à Rome, à Corinthe ou dans d'autres villes encore. Et donc, dans la lettre qu'il écrit aux Éphésiens, et on trouve ça dans le 2e chapitre de cette lettre, il est dit « Nous tous aussi, nous étions de leur nombre,
notre conduite était dictée par les désirs de notre nature propre, puisque nous accomplissions les volontés de la nature humaine et de notre pensée, et nous étions, par notre condition même, destinés à la colère, comme les autres. Mais Dieu est riche en compassion. À cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts en raison de nos fautes, il nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par la grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités et fait asseoir avec lui dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Il y a la réalité. On ne peut pas comprendre totalement l'amour de Jésus si on ne comprend pas que cet amour nous pardonne. Et on va parler de pardon pendant quelques instants. Parce que le pardon est essentiel dans notre vie chrétienne et dans notre marche avec Jésus. Et notre vie chrétienne commence par un moment de pardon, où nous venons vers Dieu, où nous venons vers Jésus et où nous demandons pardon. Pardon pour nos actes, pardon pour notre rébellion, pardon pour toutes les fois où nous avons mis Dieu de côté. Et le pardon est essentiel parce que le pardon nous fait rentrer dans la vie chrétienne. Sans pardon, pas de conversion. Pardon et la foi sont les deux aspects de notre conversion. Et c'est là où finalement l'apôtre Paul nous parle de l'évangile. L'évangile, c'est quoi? Qu'est-ce que ça signifie, le mot évangile? Le mot évangile, en grec, tout simplement signifie bonne nouvelle. Bonne nouvelle. Et quand on parle de l'évangile de Matthieu, de Marc, de Luc ou de Jean, il y a 4 évangiles dans la Bible, c'est simplement, on raconte la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Et c'est une bonne nouvelle. Parce que la bonne nouvelle de Jésus, c'est que quoi que tu aies fait, quel que soit ton passé, quels qu'aient été tes actes ou tes pensées, l'amour de Christ est pour toi. Et tu peux être pardonné. Tu peux être pardonné. Qui que tu sois ce matin, tu peux être pardonné. Jésus veut te rencontrer aussi ce matin et te faire expérimenter son amour. Et c'est ça qui est tellement beau, parce que c'est une bonne nouvelle. On peut avoir peut-être cette image de Dieu où Dieu est un peu comme le Père Fouettard. Vous connaissez Saint Nicolas, le Père Fouettard, et on ne va pas rentrer dans tous les débats annexes à cela. Mais le Père Fouettard, c'est quoi? C'est quelqu'un, il regarde si vous avez été sage, et si vous n'avez pas été sage, il vous met des coups de fouet. Peut-être pas des coups de fouet, mais vous comprenez ce que je veux dire. Le Père Fouettard. Et on a parfois cette image de Dieu qui est comme le Père Fouettard et qu'il attend qu'on fasse quelque chose de mal pour nous reprendre. Et je crois que oui, dans certaines circonstances, Dieu nous reprend. Mais il y a cet aspect que dans tout ce que Dieu fait, c'est parce qu'il nous aime profondément. Et ce matin, peut-être que tu es là avec un cœur un peu lourd. Peut-être que ce matin, il y a des choses que tu as faites qui t'empêchent de bien dormir. Tu as peut-être des insomnies le soir, pendant la nuit, ou pendant la nuit, et tu repenses finalement à tout ce que tu as fait. Et puis finalement, tu te dis, mais c'est impardonnable ce que j'ai fait. Que ce soit dans ta vie de famille, que ce soit avec ton conjoint, que ce soit dans ta vie professionnelle ou autre, ou peut-être même dans ta vie d'église. Aujourd'hui, la bonne nouvelle, c'est la bonne nouvelle que l'amour de Dieu est tellement profond qu'il te rejoint quoi que tu aies fait et que le pardon est possible. C'est l'excellente nouvelle. La largeur de l'amour de Dieu nous parle d'un salut qui est pour tous.
Sa longueur nous parle d'un amour qui est sans fin et qui est là et qui ne change pas. La hauteur de l'amour de Dieu nous parle de cette gratuité, que nous n'avons pas à faire quelque chose pour le mériter, mais que déjà à la base, Jésus nous aime. Sa profondeur, c'est qu'il nous rejoint dans notre noirceur, dans notre misère, dans notre besoin. Nous avons besoin d'être réconciliés avec Dieu. Nous avons besoin de connaître cet amour de Dieu. Et finalement, ces 4 dimensions de l'amour de Jésus, elles se manifestent à la croix. La croix, ce n'est pas simplement un bijou, la croix, ce n'est pas un symbole, ce n'est pas uniquement une décoration. La croix, c'est la réalité d'un événement où Jésus est mort pour nous, pour que nous soyons réconciliés avec Dieu, où Jésus nous a tellement aimés, et on revient sur le passage que nous avons cité tout à l'heure, qu'il s'est donné sur la croix pour nous, pour que nous puissions être réconciliés avec Dieu, pour que nous puissions être pardonnés, pour que nous puissions expérimenter l'amour. Notre monde a besoin d'amour. Il y a un manque d'amour. Combien de personnes ne se sentent pas aimées? Et elles continuent de vivre juste là, mais elles ont pas au fond de leur cœur ce besoin d'amour qui est comblé. Et la bonne nouvelle est là. Et c'est une bonne nouvelle pour toi ce matin. C'est une bonne nouvelle pour nous ce matin. Dieu nous a aimés. Jésus nous a aimés. Et ce qui est absolument extraordinaire, c'est que l'apôtre Paul, ici, nous parle de 4 dimensions. De largeur, de longueur, de hauteur, de profondeur. Moi, j'ai jamais été très fort en mathématiques, au contraire de Russie. Mais moi, quand on me faisait calculer des volumes, moi, je connaissais que 3 dimensions. Alors certains grands physiciens disent oui, mais la 4e dimension, c'est le temps. Voilà, mais on ne va pas rentrer dans ce débat que je suis incapable de mener ce matin. Mais la réalité, c'est qu'il y a 4 dimensions. C'est pour vous expliquer aussi, et je pense que c'était ça dans la pensée de Paul, qu'il y a quelque chose de surnaturel dans l'amour de Dieu. Il y a quelque chose qui dépasse notre compréhension. Il y a quelque chose qui dépasse finalement ce que l'homme peut comprendre. Et la mort de Jésus sur la croix, c'est quelque chose que l'homme ne pourra pas comprendre, mais que nous pouvons l'expérimenter parce qu'il s'est donné pour nous. Amen. J'aimerais qu'on puisse simplement prier ensemble ce matin, courtement. Si la prochaine fois que vous allez au cinéma, rappelez-vous de mettre vos lunettes et pensez à l'amour de Jésus par rapport à cela. Mais ce matin, j'aimerais peut-être m'adresser à l'une ou l'autre personne qui vous êtes là ce matin. Et vous vous dites en m'écoutant, mais finalement, je ne sais pas ce qu'est l'amour de Dieu. Je ne sais pas, mais j'ai envie de le connaître. J'ai besoin d'amour. Et il n'y a aucune honte à reconnaître son besoin d'amour. Il n'y a aucune honte à reconnaître, de dire, mais moi, j'ai besoin de Jésus dans ma vie. Et tu peux l'expérimenter ce matin. Si tu viens à Jésus, si simplement tu dis, mais Jésus, pardon pour mes péchés, pardon pour ce que j'ai pu faire de mal, pardon parce que j'étais à côté de la plaque, mais je crois que toi, tu peux me réconcilier avec Dieu. Je crois en ton sacrifice sur la croix. Alors je te garantis que Jésus ne rejette pas celui qui vient à lui. Nous sommes plusieurs à en avoir fait l'expérience ce matin. Tu peux aussi faire cette expérience. Mais juste qu'on incline chacun notre tête. Ah, Jésus.
merci pour ton amour ce matin. Et je te prie, Seigneur, que tu fasses ressentir ton amour ce matin à ceux qui en ont besoin. Tu connais nos situations, Seigneur. Où que nous en soyons, Seigneur, que nous ayons fait déjà une démarche avec toi, ou même que ce soit la première fois que nous en entendions parler. Tu nous connais chacun, Seigneur. Tu fais ressentir ton amour ce matin à ceux qui en ont besoin. Ah, Jésus. Et ce matin, j'aimerais simplement faire quelque chose de particulier, sans aucune pression, sans aucune obligation. Mais si ce matin, qui que tu sois, tu te dis, mais moi j'ai besoin de ressentir cet amour de Dieu. J'ai besoin de quelque chose de cette rencontre avec Dieu. Alors je te demanderais simplement, comme un acte de foi, de pouvoir te lever à ta place ce matin. Simplement là où tu es, la tête baissée, on n'est pas là pour regarder ceux qui sont autour de nous. Mais si tu as besoin de ça, lève-toi à ta place ce matin. Parce qu'il y a l'amour de Dieu qui est là et qui est disponible pour toi. N'hésite pas. N'hésite pas. Il n'y a pas de jugement, il n'y a pas d'observation ou quoi que ce soit. Jésus. Et si tu es trop timide pour le faire ce matin, si tu es trop peut-être gêné, que ce soit au moins une décision dans ton cœur ce matin. Ah Jésus. Merci pour ta présence parmi nous, Seigneur. Je te prie pour chaque personne qui a pris une décision ce matin. Tu fais sentir ton amour, Seigneur. Tu fais sentir ton amour, Seigneur, à ces personnes. Jésus, merci.